en détail. Attaque verticale, ça signifie ça part du supérieur à l'inférieur, tout comme ça peut partir de l'inférieur au supérieur. Donc c'est une affaire verticale. Il y a des serviteurs supérieurs, des pères, des leaders. Malheureusement, ça ne devrait pas se faire, qui peuvent attaquer des fils, des serviteurs. Et le drame aussi, c'est qu'il y a des serviteurs qui peuvent également attaquer les pères. Comment gérer les conflits entre père et ses fils spirituels? Alors, vous serez d'accord avec moi que nous assistons à de moments où certains fils exposent les erreurs de leur père. Alors on s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Également, nous voyons aussi le père qui essaye de vilipender leur fils devant les gens. Qu'est-ce que nous devons faire? Par la grâce de Dieu, cette prédication va nous clarifier. Mais ici, il est question d'une introduction pertinente du révérend Kateba. Alors, vous serez fortement bénis par la grâce du Seigneur. Je vous demanderai d'aimer et de vous abonner massivement pour ne pas rater l'entièreté de la vidéo que je vais poster à 19h juste. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre frère, le berger Grâce. Bon. Qui peuvent accuser, qui peuvent critiquer. Ce sont des réalités auxquelles nous faisons face. Il va falloir en parler et tirer toutes les leçons de gestion qui s'imposent. Les critiques et comment le serviteur de Dieu peut les gérer. Il y a des agents qui ne sont pas du sacerdoce, mais qui parviennent à s'infiltrer dans le milieu sacerdotal, avec pour but de créer une implosion. Ça signifie de piéger le sacerdoce, le serviteur et la servante de Dieu à partir de l'intérieur. Il s'agit de la dégénérescence des acteurs internes. Donc les serviteurs et les servantes de Dieu qui connaissent une dégénérescence. On va expliquer cela rapidement. C'est juste la perte des qualités liées à votre race. C'est ça la dégénérescence. Donc vous perdez les qualités fondamentales qui font que vous soyez vous. Nous sommes une race de Dieu et qui a des qualités qui lui sont distinctives, et ces qualités se résument dans ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Lorsqu'il y a perte de ces qualités-là, la dégénérescence est entamée, et lorsque cette dégénérescence rencontre l'infiltration, le milieu sacerdotal se gâte. Il devient un milieu à scandale. Nous allons y aller peu à peu. Deuxième raison, deuxième facteur qui transforme le milieu sacerdotal en un champ d'attaque, il s'agit, non, nous sommes au deuxième point, il s'agit des types, on va parler des types d'attaques au sein du milieu sacerdotal. Je vous en résume trois qui vont nous aider avec quelques modèles pratiques. Premier type d'attaque, il s'agit des attaques verticales. Juste vous situer. On va voir tout ça en détail. Attaque verticale, ça signifie ça part du supérieur à l'inférieur, tout comme ça peut partir de l'inférieur au supérieur. Donc c'est une affaire
verticale. Il y a des serviteurs supérieurs, des pères, des leaders. Malheureusement, ça ne devrait pas se faire, qui peuvent attaquer des fils, des serviteurs. Et le drame aussi, c'est qu'il y a des serviteurs qui peuvent également attaquer les pères, qui peuvent accuser, qui peuvent critiquer. Ce sont des réalités auxquelles nous faisons face. Il va falloir en parler et tirer toutes les leçons de gestion qui s'imposent. Alors, deuxième type d'attaque, ce sont les attaques horizontales. Donc, serviteurs de même calibre, soit des supérieurs entre eux, des pairs entre eux. C'est très dangereux parce que ça emporte toujours des inférieurs à cause de l'influence du leadership, à cause du leadership des pairs. Lorsque les pères commencent à se battre, ils ne se battent jamais seuls, ils se battent toujours au travers des fils et des personnalités sur lesquelles leur influence s'exerce. Donc ça, c'est le deuxième type d'attaque, c'est au niveau vertical. Ça se passe également entre inférieurs. Les fils entre eux, des serviteurs entre eux s'attaquent et se contre-attaquent. Amen. Et troisième type, ce sont les attaques mixtes ou combinées. Ça signifie une coalition supérieure-inférieure pour attaquer soit un supérieur, soit un inférieur. Donc ça se combine. Les inférieurs coalisent avec les supérieurs avec but soit d'écraser un inférieur, de le laminer complètement, soit d'attaquer un supérieur.